Bonjour la France, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est le 22 juillet, lundi. Je vais vous donner les nouvelles. Je n'ai pas beaucoup sur Stan. Concernant le journaliste qui est venu le samedi pour aller le voir pour la visite dans la prison à Caracas, il m'avait dit que le policier qui n'a pas voulu lui donner le nom ni où il peut trouver le supérieur lui avait répondu que de toute façon, ça ne servira à rien ce qu'il allait écrire ou pas. Ça servira à rien de toute façon. C'est ce qu'il m'a cité. L'avocat, j'ai pas de nouvelles de lui depuis 2 jours. Je pense qu'il n'y a pas de réseau à Caracas, donc il n'y a pas de communication possible. Mais concernant Stan, qu'il n'y aura pas d'eau ou qu'il y a d'eau, je sais pas. On m'a rassuré, mon ami m'a rassuré que ici personne ne mourra de soif ni de faim dans une prison vénézuélienne parce qu'il y a beaucoup de solidarité entre les détenus. Et si c'était vraiment comme ça qu'il n'a pas d'eau, les autres détenus s'en occuperont. Donc, c'est ce que je crois aussi. Parce que dans les pires moments de la vie, je crois l'homme est solidaire. Sinon, j'ai mis en ligne, je ne sais pas si vous avez vu une vidéo, Urgente mensaje al presidente Nicolás Maduro. C'est en espagnol, donc je vous demande massivement de saturer son Twitter, son Facebook, son email avec cette vidéo. Je vous mettrai le lien ici. Sinon, la pétition est en ligne, je vous mets le lien également. C'est la deuxième pétition qu'on a mis en ligne. La première était déjà sabotée à 100 signatures. Donc, elle est passée de 100 à 1 signature. Et donc, je prie toutes les personnes qui ont signé sur cette pétition de basculer sur l'autre. Je vais mettre le lien. Il faut tout recommencer. Sinon, il y a des compañeros de la lutte qui ont mis en ligne un rassemblement à Paris devant l'ambassade du Venezuela le vendredi 26 juillet à 11 heures. Donc, je trouve que c'est un peu short dans le temps, mais pour ceux qui sont sur place ou qui peuvent y aller, ce sera utile de faire du bruit de toute façon. Hein. S'il y a moyen que les gens sont là, pour tous ceux qui travaillent pas vendredi matin, d'aller directement parler avec l'ambassadeur et lui transmettre le message, de lui transmettre cette vidéo Urgente mensaje al presidente Nicolás Maduro. Parce que vous savez, rien vaut un déplacement personnel physique. Et il faut faire la démarche soi-même, sinon on n'est toujours pas sûr si ça soit fait. S'il y a déjà 10 personnes, par exemple, qui vont aller voir l'ambassadeur dans l'ambassade du Venezuela à Paris, il va peut-être déjà commencer à se poser des questions et à commencer à bouger et informer ici le gouvernement de la révolution bolivarienne. Donc il faut absolument commencer à bouger. Donc pour tous ceux qui peuvent le faire, allez-y directement parler avec l'ambassadeur et informez-nous à la suite qu'est-ce qui s'est passé. Sinon, je remarque qu'il y a beaucoup de désinformation concernant Stan et moi, beaucoup de mensonges qui ont été mis en circulation pour nous nuire. Donc, est-ce qu'il faut que je revienne sur l'affaire de Bolondoz, le traître Jérémy Lehut? Donc, je vous envoie vers la vidéo, le piège de Bolondoz. Il y a 3 parties, je vous mets le lien pour que vous puissiez prendre connaissance qu'est-ce qui s'est réellement passé derrière toute cette histoire. Beaucoup d'efforts sont entrepris pour vous dissuader de faire des dons. Donc, nous serions des escrocs, que Stan est un escroc, je sais pas. C'est des accusations gratuites, sans aucune base. C'est étonnant d'ailleurs, parce que pour des personnes qui ont sacrifié leur vie sociale, qui survivent en clandestinité, hein, qui ont tout lâché, tout
donner pour ce combat, de les traiter d'escrocs, c'est vraiment le summum. Pour vous dire, dans toutes ces années, on est passé de temps en temps dans les périodes de faim et on a demandé rien à personne. Parce que de toute façon, on sait que avec les meilleures intentions du monde, tout va toujours être tourné dans son sens inverse par des gens maléfiques qui sont au travail contre nous. Ouais, vous avez vu très nombreux dans les commentaires pour mettre le doute dans la tête des gens. Et celui qui a le doute ne s'investit pas pour cette cause. Mais au-delà de nous, Stan et moi, c'est la cause qui vaut vraiment le coup à être défendue par chacun de nous. Parce que c'est un combat qui nous concerne tous, qui concerne nos enfants, nos petits-enfants et le futur de l'humanité. Donc, je demande à tous ceux qui ont des sangs dans les veines de se joindre à cette lutte humaine qu'on doit tous entreprendre. Il faut rentrer dans cette guerre. On ne peut pas rester juste en regardant. C'est pas possible. C'est pas possible. Et Stan, je vous rappelle, il incarne le combat contre la pédocriminalité, c'est-à-dire, plus précisément, la protection institutionnelle de la pédocriminalité, c'est-à-dire le système judiciaire dans sa globalité. Donc, il n'y a pas de bons avocats, il n'y a pas de meilleurs avocats. Les bons avocats disent ils peuvent rien faire. Donc, regardez tous nos travaux, vous allez comprendre. Depuis les réseaux de l'horreur jusqu'au le retour, regardez tout, vous allez tout comprendre. Stan, donc, incarne le combat contre la protection institutionnelle de la pédocriminalité, contre la propagation de la pédocriminalité à travers la révolution du genre, parce que c'est ça qui se cache derrière, pour la création d'un homme nouveau, perverse, hypersexué, ayant perdu son identité sexuelle, jusqu'à la révolution en France. Je veux en profiter aussi, remercier toutes les personnes qui ont aidé pour qu'on puisse ouvrir un compte YouTube. Donc, vous avez vu, il y a le dernière vidéo de Stan avant son arrestation qui est en ligne, le complot planétaire des Lucifériens, partie 1. Donc, il y a une partie 2 que je vais vous mettre en ligne bientôt. En principe, une troisième, mais la troisième, elle n'a pas pu finir. Merci aussi pour tous ceux qui ont envoyé quelques dons. Mais j'ai vraiment vu que les trolls sont efficaces. Parce que quand je regarde les commentaires de tous ces gens qui apparemment veulent envoyer des dons, bah, je pensais que mon compte va être bien rempli, mais c'est vraiment du trollage. Ils ont fait du bon boulot. Bon, merci à ceux qui m'ont envoyé quelque chose, mais imaginez pas que ça soit comme dans les commentaires. Hein. Et je remercie à toutes les personnes qui bougent au-delà des prières dans ce combat. Mais on aura besoin que plus de personnes puissent s'investir concrètement. Parce que moi, je sais pas par où commencer. Donc, contactez-moi sur franciscosanchezsantoro@gmail.com. Qu'on puisse voir ensemble de quelle façon vous pouvez m'aider. Donc, à bientôt, chers amis. Je vous tiens au courant de la suite.